Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'histoire du métier des assistantes maternelles et aussi de la rémunération, de la façon de rémunérer les assistantes maternelles. Voilà, c'est assez compliqué souvent pour les parents qui ne comprennent pas bien comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils payent exactement. Donc voilà, au début je voulais faire une vidéo qui portait uniquement sur la rémunération des assistantes maternelles. Mais je me suis dit que faire un petit prologue qui parlait aussi de l'histoire de ce métier, de l'évolution de ce métier, ça pouvait être assez sympa. Alors, le métier d'assistante maternelle, qui s'appelait d'abord le métier de nourrice, en fait, existe depuis des années, même des siècles. Et en fait, comme son nom l'indique, la nourrice, au départ, c'était des femmes qui nourrissaient au sein, qui donnaient leur lait aux enfants des mères qui n'étaient pas capables de le faire. Donc c'est très résumé, mais en gros c'est ça. Tout ce que je vais vous raconter là, c'est un peu le résumé d'un article que j'ai lu et que je vous mettrai en barre d'infos et que vous pourrez aller lire si cela vous intéresse. C'est déjà au XVIIIe siècle que l'on se préoccupe pour la première fois du métier de la nourrice. Donc vous voyez, c'est pas si récent que ça. Et en instaurant un code de ses droits et de ses devoirs. Ensuite, au XIXe siècle, la loi Roussel instaure une surveillance médico-sociale des nourrices. Et c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que naît la PMI, que l'on connaît aujourd'hui, qui est la protection maternelle et infantile, et qui organise la surveillance et les placements nourriciers. Jusqu'en 1977, le métier de nourrice n'est pas un métier connu, et en tout cas, il n'est pas du tout reconnu légalement. Les assistantes maternelles sont donc très mal payées, elles ne sont pas déclarées, et qui dit pas déclaré, dit pas de chômage, pas de retraite et pas de couverture sociale. C'est au milieu des années 70 qu'on a de plus en plus besoin des nounous, car les femmes travaillent de plus en plus et qu'il n'y a pour le moment pas tellement d'autres modes de garde, sauf dans les grandes villes. Du coup, il est nécessaire de leur définir un vrai statut professionnel. Le statut des assistantes maternelles a surtout évolué en deux phases, je dirais même en trois phases, en 1977, en 1992 et très récemment en 2005. C'est le 17 mai 1977 que les nourrices acquièrent un vrai statut professionnel et qu'elles s'appellent désormais des assistantes maternelles. Apparaît alors des avantages comme une rémunération minimum et des congés payés. Car jusque-là, les nourrices étaient payées au réel, c'est-à-dire quand elles travaillaient, elles étaient payées, mal, mais elles étaient payées, et lorsqu'elles ne travaillaient pas, elles n'avaient aucun salaire. Mais apparaît aussi alors quelques contraintes. Désormais, il faut avoir un agrément. Maintenant, on ne peut pas prétendre garder des enfants chez soi sans avoir demandé l'autorisation au préalable. Et du coup, vu que c'est un travail déclaré, maintenant, les nourrices, assistantes maternelles, doivent payer des impôts. Par contre, à cette époque, les aides n'existent pas pour les parents. Et ça leur coûte plus cher puisqu'il y a maintenant un revenu minimum pour les assistantes maternelles. Et en plus, il faut qu'ils payent les frais, les charges sociales. Et donc du coup, c'est pas très avantageux pour eux. Donc en fait, il y a encore beaucoup de parents qui préfèrent prendre des nounous non déclarés. C'est la loi du 12 juillet 1992 qui revise une nouvelle fois le statut des assistantes maternelles. Désormais, c'est la PMI qui donne les agréments et qui rend les démarches donc plus faciles. Maintenant, les agréments sont donnés pour 5 ans, alors qu'auparavant, c'était tous les ans qu'il fallait demander le renouvellement de l'agrément. La rémunération est une nouvelle fois revalorisée et les parents ont désormais des aides pour les inciter à déclarer leurs assistantes maternelles. En revanche, ce n'est qu'en 2005 que naît la convention collective des assistantes maternelles et des parents employeurs. Et avec cette convention apparaît la mensualisation des assistantes maternelles, permettant à celles-ci d'avoir un salaire fixe tous les mois et aux parents d'avoir une dépense fixe tous les mois. Car comme je vous l'expliquais auparavant, avant les assistantes maternelles, lorsqu'elles travaillaient, elles avaient leur salaire. Donc par exemple, si elles faisaient 100 heures dans le mois, elles étaient payées 100 heures. Quand elles en faisaient 50 heures, elles étaient payées 50 heures. Et quand elles en faisaient 0, elles n'étaient pas du tout payées. Et
c'est justement sur ce sujet que je voulais en venir. La mensualisation, qui apparemment pose beaucoup de problèmes aux parents. Toute personne pourtant travaillant ou ayant travaillé est normalement mensualisée. C'est un salaire que l'on touche tous les mois et qui est pareil tous les mois, quel que soit le nombre d'heures que l'on fasse, sauf si bien sûr on fait moins d'heures parce qu'on a été absente, ou sauf si bien sûr on fait plus d'heures parce que ce sont des heures supplémentaires. Quoique, les heures supplémentaires ne sont malheureusement pas payées dans tous les travails. Bref, c'est une parenthèse. Les assistantes maternelles, pour elles, c'est la même chose. Au jour d'aujourd'hui, elles touchent un même salaire tous les mois. Mais curieusement, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de parents ne comprennent pas pourquoi les assistantes maternelles sont payées tous les mois. Il n'y a qu'à aller sur les forums et voir toutes les questions des parents qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer un salaire à leur assistante maternelle quand elles sont en vacances. Ils ne comprennent pas les congés payés de leur assistante maternelle. Je voudrais déjà expliquer comment se calcule une mensualisation. Donc ça, vous pouvez trouver cette explication sur de nombreux sites. Mais moi, au départ, quand j'ai débuté, j'ai lu, relu comment il fallait faire, la conversion, machin et tout. Et voilà, j'ai dû relire des centaines de fois pour bien comprendre le fonctionnement. Et j'ai lu à voix haute, et tout d'un coup, en lisant à voix haute, j'ai fini par comprendre petit à petit. Et aujourd'hui, je pense que je maîtrise, en tout cas j'espère, parce que j'espère que je ne vais pas induire en erreur ceux qui regarderont cette vidéo. Et donc je me suis dit, moi peut-être que d'avoir eu une vidéo qui m'aurait expliqué oralement comment on fait, avec des exemples, peut-être que ça m'aurait aidé. Donc voilà pourquoi je voulais faire cet exemple. Donc déjà, je vais vous expliquer comment se calcule une mensualisation sur une année complète. Qu'est-ce que c'est qu'une année complète? C'est lorsque l'assistante maternelle, elle a le droit à 5 semaines de congés payés par an. Pour les parents, donc il y a certains parents qui ont droit à plus de semaines, notamment les profs, mais là on part du principe que les parents ont droit à 5 semaines de vacances par an eux aussi, et que les 5 semaines de l'assistante maternelle et des parents sont les mêmes. Donc dans ce cas-là, on calcule un contrat en année complète. Alors, pour calculer un contrat en année complète, on va d'abord calculer le nombre d'heures que l'on va devoir payer notre assistante maternelle tous les mois. Pour cela, on va donc, je vous ai écrit sur l'ardoise, prendre le nombre d'heures que l'assistante maternelle va accueillir l'enfant toutes les semaines, que l'on va multiplier par 52, puisqu'il y a 52 semaines dans l'année, et que l'on va diviser par 12, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Disons que ce calcul nous donne un total de 70 heures. C'est-à-dire que l'assistante maternelle sera payée 70 heures tous les mois. Ces 70 heures, on va donc multiplier par le taux horaire de l'assistante maternelle, disons qu'il est de 3 €, ce qui nous donnera un calcul de un résultat de 210 €. Ces 210 € seront versés tous les mois à votre assistante maternelle pendant 12 mois. En général, pas toujours, mais beaucoup de contrats commencent en septembre. Donc, l'assistante maternelle touchera ce salaire du mois de septembre au mois d'août inclus. Voilà. Et donc voilà pour l'année complète. Dans ces 12 mois, il y a les congés payés. Donc, si l'assistante maternelle n'a pas acquis tous ses congés payés, par exemple, disons qu'elle prend ses congés au mois d'août et qu'elle n'a pas acquis tous ses congés payés, peut-être que le salaire ne sera pas de 210 €. Peut-être qu'il sera moins. Après ça, il faut faire le calcul. Donc, une assistante maternelle a 30 jours de vacances dans l'année, 30 jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au samedi. Donc, peut-être qu'il n'y aura que 19 jours. Donc, dans ce cas-là, l'assistante maternelle sera payée 19 jours dans le mois d'août. Donc, dans ce cas-là, il faut enlever le nombre d'heures. Voilà. Ensuite, venons au calcul de l'année incomplète. Le calcul est le même, sauf que l'assistante maternelle et les parents n'ont pas les mêmes vacances, ou les parents ont plus de vacances que l'assistante maternelle.
Donc, pareillement, on multiplie le nombre, voilà, je ne sais pas si vous voyez là, on multiplie donc le nombre d'heures par semaine, donc tout comme on avait calculé avant, voilà. Sauf qu'au lieu de multiplier par 52, on va peut-être multiplier par 40. Si l'assistante maternelle accueille les enfants 40 semaines dans l'année, on va multiplier par 40 et diviser par 12. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'on a multiplié par le nombre de semaines où l'assistante maternelle accueillera réellement l'enfant. Contrairement à l'année complète où on calcule les 47 semaines où l'assistante maternelle aura réellement l'enfant, plus ces 5 semaines de congés payés qui donnent 52. Là, on a calculé une mensualisation que sur les vraies semaines d'accueil de l'assistante maternelle. Donc, là, vous allez trouver une mensualisation. Disons que cette mensualisation est de 500 €. À ces 500 €, il faudra donc rajouter des congés payés que vous allez payer en plus de ces 500 € avec votre assistante maternelle. Donc là, je dis 500 €, c'est un gros chiffre. En général, les mensualisations, surtout en année incomplète, sont beaucoup moins. Mais bon, j'ai calculé comme ça, tout à fait au hasard. Voilà, donc disons 500 €. Et donc, il va falloir rajouter à ces 500 € mensuels les congés payés. Il y a deux façons de calculer les congés payés. Et la convention collective stipule bien que la solution la plus avantageuse pour l'assistante maternelle doit être retenue. Voici la première façon de calculer les congés payés de l'assistante maternelle. Donc, disons que le contrat, comme on a vu, stipule qu'il y aura 40 semaines d'accueil dans l'année. Il faut donc multiplier, où est-ce que j'ai mis? C'est là. Il faut donc multiplier les 40 semaines, multiplier par 6, car c'est 6 jours ouvrables par semaine, du lundi au samedi, que l'on divise par 12 mois, ce qui nous donne un résultat de 20. C'est-à-dire qu'il y a en moyenne 20 jours ouvrables par mois. Donc, pour calculer les congés payés, là, on part du principe que l'assistante maternelle a acquis ses 30 jours de congés payés. Donc, le calcul, je l'ai fait sur 30 jours. Si elle n'a acquis que 19 jours, 20 jours, 15 jours, c'est exactement le même calcul, sauf qu'au lieu de mettre le chiffre 30 ici, vous mettez 19, 18, 15, 2 jours, peut-être qu'elle n'a que 2 jours et demi, voilà. Donc, on multiplie le nombre de jours qu'elle a acquis, multiplié par le salaire brut, disons qu'il est de 500 €, que l'on divise par 20 jours ouvrables en moyenne par mois. Là, notre chiffre est de 750 €. Deuxième calcul et deuxième façon de calculer la somme des congés payés de l'assistante maternelle, qui est un calcul plus simple, mais qui est en général moins avantageux pour l'assistante maternelle, donc qui ne doit pas être, qui n'est pas retenu. En tout cas, dans ce cas, il est moins avantageux. Et moi, dans tous mes calculs que j'ai faits, il n'était jamais plus avantageux. Donc, je ne sais même pas pourquoi ils nous disent de faire ce calcul-là, puisque de toute façon, le plus avantageux doit être retenu pour l'assistante maternelle. Bref, donc, ce deuxième calcul est que l'on multiplie le salaire que l'on va toucher tous les mois, donc par 12, qui fait que l'on va toucher en salaire sur 12 mois 6 000 €, et il faut calculer un dixième de ces 6 000 €, donc 6 000 divisé par 10, ce qui fait 600 €. Ce calcul est donc moins avantageux, ça veut dire que l'assistante maternelle aurait droit à 600 € de congés payés dans l'année. Le premier calcul nous donne 750 € dans l'année, donc il faut retenir le premier calcul.
Ensuite, pour verser ces congés payés, il y a 4 façons de faire. Première façon, ces 750 € seront versés en une seule fois au mois de juin. C'est-à-dire qu'en juin, votre assistante maternelle touchera 750 € plus 500 €, ce qui donne 1250 €. Donc au mois d'août, si vous choisissez cette solution, cela veut dire qu'au mois d'août, vous verserez à votre assistante maternelle 1250 €. Vous verserez donc en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 500 € tous les mois à votre assistante maternelle et 1250 € au mois d'août. Je recommence. Vous verserez, si vous choisissez la solution de verser au mois de juin, votre assistante maternelle, ses congés payés en une seule fois. Vous verserez à votre assistante maternelle en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 500 €. En juin, 1250 € et en juillet et août, 500 €. Deuxième façon de faire, c'est de verser en une seule fois les congés payés à la prise principale des congés. En général, c'est au mois d'août. Donc là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être versé en juin, ça sera versé en août. C'est-à-dire que dans cette solution-là, en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, votre assistante maternelle touchera 500 € et en août, elle touchera 1250 €. Cette solution est rarement retenue puisque ça fait sortir une très grosse somme aux parents, un mois par an, et c'est parfois difficile pour eux, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc personnellement, il ne m'est jamais arrivé de contrat où les parents me payaient de cette façon-là. Il y a une autre façon de faire qui est de payer au fur et à mesure les congés payés. C'est-à-dire qu'il faut du coup diviser 750 € par 5, puisqu'il y a 5 semaines de congés dans l'année. Ce qui nous fait donc un total de 150. C'est-à-dire qu'une semaine de congé payé, c'est 150 €. Disons que votre assistante maternelle prend 3 semaines en août et 2 semaines au mois de décembre. C'est-à-dire qu'il faudra faire 150 multiplié par 3 en août, ce qui nous donne comme calcul, attendez, je vérifie, je l'avais noté, 450 €. Donc ça veut dire qu'en août, il faudra faire 450 plus 500 €, c'est-à-dire 950 €. En décembre, 2 semaines, donc 150 multiplié par 2 qui fait 300, donc 500 € plus 300 égale 800. Dans cette solution-là, ça veut dire que votre assistante maternelle sera donc payée en septembre, octobre, novembre 500 €, en décembre 800 €, en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet 500 € et en août 950 €. Enfin, la dernière solution de payer les congés payés à votre assistante maternelle, qui est la solution la plus souvent retenue, parce que c'est quand même la plus avantageuse financièrement pour les parents et pour l'assistante maternelle, ça ne change rien. Du coup, dans cette solution-là, l'assistante maternelle, même moi personnellement, je préfère aussi en tant qu'assistante maternelle. Comme ça, on touche exactement la même chose tous les mois. Donc cette solution-là est de diviser par 12 750 €, ce qui donne un total de 62,50 € et de rajouter 62,50 € tous les mois à la mensualisation de 500 €. Et donc, ça veut dire que votre assistante maternelle touchera en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, le même salaire qui est tous les mois de 562,50 €. Puisque 750 divisé par 12, c'est 62,50 €. Voilà.
Cette solution est la plus souvent retenue car c'est la plus avantageuse financièrement pour les parents. Et moi, je trouve que c'est pas mal parce que comme ça, on a le même salaire tous les mois, comme je vous disais. Voilà pour la pratique. C'est vrai, je l'avoue, c'est un petit peu compliqué au début. C'est un peu une petite gymnastique du cerveau. Mais une fois qu'on l'a compris, finalement, moi, je trouve que c'est pas si compliqué que ça, en théorie. Mais en pratique, ça semble bien plus compliqué. Surtout pour les assistantes maternelles débutantes et surtout pour les parents employeurs, qui se retrouvent employeurs 2-3 ans dans leur vie, enfin des fois plus quand ils ont plusieurs enfants, et ils ne comprennent pas toujours ces calculs. Par exemple, aux entretiens, quand j'explique que voilà, les assistantes maternelles sont mensualisées, quand j'explique le calcul, ça m'est déjà arrivé que des parents me disent « mais on verse le salaire entier à l'assistante maternelle, même les mois les plus courts ». Alors bizarrement, je n'ai jamais aucun parent qui m'ont dit « mais les mois les plus longs, est-ce que vous payez plus ?» Non. Hein. S'inquiétez plutôt à me payer moins les mois les plus courts. Alors, je voudrais bien que vous compreniez que le calcul que l'on a fait, c'est justement une moyenne. Car effectivement, quand vous prenez votre agenda, vous vous rendez compte qu'il y a des mois qui contiennent 4 semaines, d'autres 4 semaines et demie, et d'autres parfois même 5 semaines. Justement, c'est pour cela qu'avec cette division sur 12 mois, on a fait une moyenne. Les 70 heures que l'on a trouvées, ce sont 70 heures que l'on sera payé tous les mois. Effectivement, des mois plus courts, il n'y aura que peut-être que 60 heures, et des mois plus longs, il y aura peut-être 80 heures. Mais les mois 60 heures, l'assistante maternelle sera payée 70 heures, et les mois les plus longs, l'assistante maternelle ne sera pas payée 80 heures, enfin elle sera payée 70 heures, elle ne sera pas payée plus. L'assistante maternelle sera seulement payée moins si elle a été absente et sera seulement payée plus s'il y a des heures complémentaires. Heures complémentaires, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, le contrat dit que le lundi, votre enfant doit être accueilli par l'assistante maternelle de 8h à 16h, ce qui fait 8 heures de garde dans le lundi. Si par exemple le matin, vous arrivez un quart d'heure plus tôt ou le soir un quart d'heure plus tard, vous devrez payer 15 minutes de plus votre assistante maternelle. Ça, ce sont les heures ou les minutes complémentaires. Mais si dans le mois il y a 80 heures, mais que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas arrivé en retard, en avance le matin ou en retard le soir, ce ne sont pas des heures complémentaires, c'est juste que le mois contient 80 heures parce qu'il est plus long qu'un autre. S'il y a 60 heures parce que le mois est plus court, et non pas parce que votre assistante maternelle a été absente, c'est pas des heures d'absence, c'est juste que ce mois-ci contenait moins d'heures. Voilà. Donc les heures complémentaires, c'est seulement, voilà, si vous avez un jour, si vous êtes arrivé un quart d'heure plus tard un jour, ou plusieurs jours, et qu'à la fin du mois, ça fait peut-être 2 heures de plus, là, ce sont des heures complémentaires. Voilà. Donc ce salaire doit bien être versé tous les mois. En année incomplète, le problème le plus souvent rencontré, c'est que les parents ont l'impression de payer les congés payés à leur assistante maternelle 2 fois. En effet, prenons l'exemple où l'assistante maternelle prend 4 semaines de vacances en août, elle n'accueillera donc pas du tout l'enfant en août. Mais par contre, elle touchera quand même, comme nous avons vu, le salaire de 500 € plus, suivant la solution qui a été convenue entre les deux parties, touchera quand même les 62,50 € de plus si les congés payés sont payés au 12e, au 1/12e chaque mois, ou elle touchera 750 € de plus si c'est en une seule fois, etc. Et donc là, les parents souvent ont l'impression de dire « mais je paye déjà les 500 €, pourquoi est-ce que je paye soit les 62,50 € en plus ou les 750 € en plus? Pourquoi? Enfin là, je la paye 2 fois puisque mon assistante maternelle n'a pas eu mes enfants en août. Non, il faut que vous vous rappeliez que pour l'année incomplète, lorsque vous avez calculé la mensualisation, vous avez calculé cette mensualisation seulement sur les semaines
où l'assistante maternelle a réellement accueilli votre enfant. Ça veut dire que comme on a divisé ces semaines sur 12 mois, vous devez quand même payer votre assistante maternelle en août, même si elle ne l'a pas eu du tout. Elle a quand même le droit à un salaire puisqu'on a divisé par 12. Ce qui évite, comme je vous expliquais au début, que par exemple, oui, effectivement, en août, vous n'avez pas besoin de votre assistante maternelle, ou alors c'est elle qui est en vacances, puisque vous n'avez pas les mêmes vacances sur une année incomplète. Mais ça évite, comme on a fait une moyenne sur l'année, ça évite que par exemple, elle est 0 € en août, mais qu'au lieu de payer 500 € tous les autres mois, vous payez 600 ou 700 € tous les autres mois, puisqu'on n'aura pas divisé par 12. Enfin, je ne sais pas si mes explications sont très claires, mais en tout cas, je sais que ce n'est pas clair dans la tête de beaucoup de parents. Il faut bien que vous compreniez, voilà, qu'on a calculé seulement sur les semaines réellement accueillies et que l'on a divisé par 12. Donc c'est normal que votre assistante maternelle touche cette somme tous les mois et que les congés payés soient versés tous les mois. Et donc même le mois où votre assistante maternelle n'a pas du tout vos enfants, elle doit toucher ce salaire, cette mensualisation, plus les congés payés. Voilà. J'espère que mes explications ont été assez claires. Je ne sais pas trop quoi rajouter à cette vidéo. Je crois que il me semble en tout cas avoir tout expliqué, tous les problèmes que apparemment les parents rencontrent. Il y a peut-être d'autres problèmes dont je n'ai pas connaissance, donc je n'ai pas expliqué, mais en tous les cas, voilà, j'espère que cette vidéo pourra en aider certains. Si vous avez des questions et que peut-être que je peux y répondre, n'hésitez pas à me les poser, peut-être que je pourrai y répondre. Peut-être pas, bon j'ai l'impression que maintenant, mais même pour moi ça a été assez compliqué au début, année complète, année incomplète. Même moi au début, je ne comprenais pas comment calculer les semaines en année incomplète au réel qu'on aura vraiment l'enfant. Je disais mais ils sont où alors mes congés payés et tout. Je ne comprenais pas. Et finalement, en fait, après, quand on a compris la logique, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il faut bien se pencher dedans. Et c'est pas toujours évident au début. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère vraiment, je me suis vraiment renseignée. Je pense avoir fait cette vidéo au moment où je suis sûre d'avoir tout compris. Donc j'espère vraiment que j'ai pas dit de bêtises. Si vous remarquez que j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et j'espère que je vous aurai aidé. En attendant, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Donc, je vous mettrai le lien de l'article de l'historique des assistantes maternelles qui est beaucoup plus détaillé que ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. Vous aurez aussi le lien de mon blog. Voilà, de mon Instagram, de mon Facebook, de tout. Mettez un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez envie que je vous refasse des vidéos qui vous expliquent un peu des choses sur ce métier d'assistante maternelle qui est formidable mais qui peut être un peu compliqué parfois. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me donner tous vos avis. Et bien je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.